Parole de Dieu quotidienne. Le point de départ pour craindre Dieu est de le traiter comme Dieu. Quelqu'un vient de soulever une question. Comment se fait-il que nous connaissions Dieu mieux que Job ne le connaissait, et que pourtant nous ne puissions toujours pas craindre Dieu? Nous avons déjà abordé un peu cette question, n'est-ce pas? En fait, l'essence de cette question a également été discutée auparavant. Bien que Job ne connût pas Dieu à l'époque, il le traitait comme Dieu et le considérait comme le maître de toutes choses dans le ciel et sur la terre. Job ne considérait pas Dieu comme un ennemi. Au contraire, il l'adorait comme le créateur de toutes choses. Pourquoi est-ce que de nos jours, les gens résistent tellement à Dieu? Pourquoi ne peuvent-ils pas craindre Dieu? Une raison est qu'ils ont été profondément corrompus par Satan. Avec leur nature satanique profondément enracinée, les gens deviennent des ennemis de Dieu. Ainsi, même s'ils croient en Dieu et reconnaissent Dieu, ils peuvent encore résister à Dieu et s'opposer à lui. C'est déterminé par la nature humaine. L'autre raison est que bien que les gens croient en Dieu, tout simplement, ils ne le traitent pas comme Dieu. Au lieu de cela, ils considèrent que Dieu est opposé à l'homme, comme l'ennemi de l'homme, et ils sont irréconciliables avec Dieu. C'est aussi simple. N'avons-nous pas touché à ce sujet au cours de la session précédente? Pensez-y. C'est bien pour cette raison. Bien que tu aies un peu de connaissance de Dieu, quelle est cette connaissance exactement? N'est-ce pas ce dont tout le monde parle? N'est-ce pas ce que Dieu t'a dit? Tu ne connais que les aspects théoriques et doctrinaux. As-tu déjà expérimenté l'aspect réel de Dieu? As-tu une connaissance subjective? As-tu une connaissance et une expérience pratique? Si Dieu ne te l'avait pas dit, pourrais-tu le savoir? Ta connaissance de la théorie ne représente pas la vraie connaissance. En bref, peu importe combien tu connais et comment tu en es venu à le connaître, avant que tu n'arrives à une réelle compréhension de Dieu, Dieu est ton ennemi. Et avant que tu traites Dieu comme Dieu, tu t'opposes à lui, car tu es une incarnation de Satan. Lorsque tu es avec Christ, peut-être peux-tu lui servir 3 repas par jour, lui servir le thé, t'occuper des besoins de sa vie, apparemment traitant Christ comme Dieu. Chaque fois que quelque chose survient, les points de vue des gens sont toujours contraires à ceux de Dieu. Ils ne parviennent jamais à comprendre le point de vue de Dieu, ne parviennent pas à l'accepter. Bien que les gens puissent bien s'entendre avec Dieu en surface, cela ne signifie pas qu'ils soient compatibles avec lui. Dès que quelque chose survient, la vérité de la désobéissance de l'homme émerge, ce qui confirme l'hostilité qui existe entre l'homme et Dieu. Cette hostilité ne vient pas de Dieu qui s'opposerait à l'homme. Dieu ne veut pas être hostile à l'homme, et il ne place pas l'homme en opposition à lui, ne traite pas l'homme comme son opposé. Au contraire, c'est un cas de l'essence d'opposition à Dieu, cachée dans la volonté subjective de l'homme et dans le subconscient de l'homme. Puisque l'homme considère tout ce qui vient de Dieu comme l'objet de son étude, sa réponse à ce qui vient de Dieu et à ce qui implique Dieu est avant tout de deviner
et de douter, puis rapidement d'adopter une attitude qui entre en conflit avec Dieu, et il s'oppose à Dieu. Après cela, l'homme prendra ses humeurs passives et disputera avec Dieu ou contestera Dieu jusqu'à douter qu'il vaille la peine pour lui de suivre ce genre de Dieu. Bien que la raison de l'homme lui dise qu'il ne devrait pas procéder ainsi, il choisira quand même cette manière en dépit de lui-même, de telle sorte qu'il continuera ainsi sans hésitation jusqu'à la toute fin. À titre d'exemple, quelle est la première réaction de certaines personnes quand elles entendent une certaine rumeur ou une calomnie au sujet de Dieu? Leur première réaction est « Je ne sais pas si cette rumeur est vraie ou non, si elle existe ou pas, donc je vais attendre avant de prendre ma décision. » Puis elles commencent à réfléchir. Il n'y a pas moyen de la vérifier. Est-ce qu'elle existe? Cette rumeur est-elle vraie ou non? Bien que ces personnes ne le laissent pas voir en surface, leur cœur a déjà commencé à douter, a déjà commencé à nier Dieu. Quelle est l'essence de ce genre d'attitude, de ce genre de point de vue? N'est-ce pas la trahison? Avant que ces personnes soient confrontées à la question, tu ne peux pas voir leur point de vue. Il semble qu'elles ne sont pas en conflit avec Dieu, qu'elles ne considèrent pas Dieu comme un ennemi. Cependant, dès qu'elles sont confrontées à la question, elles se rangent immédiatement du côté de Satan et s'opposent à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'homme et Dieu sont opposés. Ce n'est pas que Dieu considère l'homme comme un ennemi, mais que l'essence même de l'homme lui-même est hostile à Dieu. Peu importe depuis combien de temps ces personnes suivent Dieu, combien elles paient, peu importe la façon dont elles louent Dieu, leur manière d'éviter de résister à Dieu, s'exhortant même à aimer Dieu, elles ne réussissent jamais à traiter Dieu comme Dieu. Cela n'est-il pas déterminé par l'essence de l'homme? Si tu le traites comme Dieu, si tu crois vraiment qu'il est Dieu, peux-tu encore entretenir un doute à son égard? Peut-il encore y avoir des points d'interrogation à son sujet dans ton cœur? Impossible. Les penchants de ce monde sont si mauvais. Cette race humaine est si mauvaise. Comment est-il possible que tu n'aies pas d'idée à leur sujet? Tu es toi-même si méchant. Comment est-il possible que tu n'aies aucune idée à ce sujet? Pourtant, seulement quelques rumeurs et un peu de calomnie peuvent produire ces grands concepts au sujet de Dieu, peuvent produire tellement d'idées, ce qui montre à quel point ta stature est immature. Juste le bourdonnement de quelques moustiques, de quelques mouches répugnantes, c'est tout ce qu'il faut pour te tromper? Quelle sorte de personne est-ce? Sais-tu ce que Dieu pense de cette sorte de personne? L'attitude de Dieu est en fait très claire sur la façon dont il traite ces personnes. Dieu se détourne de ces personnes. C'est comme cela qu'il les traite. Son attitude est de ne pas leur prêter attention et de ne pas être sérieux avec ces gens ignorants. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'a jamais prévu de gagner ces gens qui se sont engagés à être hostiles envers lui jusqu'à la fin et qui n'ont jamais prévu de chercher la voie de la compatibilité avec lui. Peut-être que mes paroles blessent certaines personnes. Eh bien, êtes-vous prêt à toujours me laisser vous blesser comme cela?
Peu importe que vous soyez prêt ou non, tout ce que je dis est vérité. Si je vous blesse toujours comme cela, si j'ouvre toujours vos cicatrices, cela influencera-t-il la noble image de Dieu dans votre cœur? Non. Je suis d'accord. Cela ne l'influencera pas, car Dieu n'est tout simplement pas dans votre cœur. Le Dieu noble qui habite votre cœur, celui que vous défendez fermement et que vous protégez, n'est tout simplement pas Dieu. Au contraire, il est le fruit de l'imagination de l'homme. Il n'existe tout simplement pas. Il est donc d'autant mieux que je livre la réponse à cette énigme. Cela n'est-il pas toute la vérité? Le vrai Dieu n'est pas une imagination de l'homme. J'espère que vous pouvez tous faire face à cette réalité. Cela aidera votre connaissance de Dieu.